Mesdames, Messieurs les fidèles internautes, je suis en présence de Thomas. Bonsoir Thomas. Bonsoir, bonsoir à tous. Bon Thomas, ce soir, défaite contre Besançon. Qu'est-ce qu'il a manqué d'après toi pour aller chercher la victoire ce soir contre Besançon? Il a manqué beaucoup de choses. Maintenant, de l'envie, de l'enthousiasme, de la volonté. Voilà, ça c'est les trois choses pour moi qui me viennent à l'esprit. Pas très efficace devant à certains moments, et puis manque de repli défensif. Donc voilà un petit peu ce qui a manqué aujourd'hui. Bon, on a vu, j'ai pas envie de dire de visage, mais malgré tout, un début de match compliqué pour l'équipe d'Angers-Noyant. Vous êtes là, vous accrochez, vous êtes là à la mi-temps, puis un bon début de deuxième, mais après, bon, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Non, mais on n'a jamais laissé filer le match, même en début de match. On a mal entamé le match, mais on n'a pas paniqué comme à notre habitude, quoi. Voilà, on fait comme si on gérait. Et puis deuxième mi-temps, là, on recommence vraiment très très bien. Je crois qu'on leur met un 5 ou 6-0. Donc là, on est très bien, et puis après, on s'arrête. Et là, c'est difficile de savoir pourquoi. Je sais pas, un peu de la suffisance peut-être. On pense que l'adversaire va baisser les bras parce qu'on est chez nous, mais c'est pas le cas. Donc voilà, on fait peur à personne. C'est comme ça, il faut l'accepter. Bon, ça nous rappelle que ce championnat de Pro D2 est quand même compliqué parce que tout le monde allait battre tout le monde, notamment la Besançon qui vient gagner à Angers. La semaine prochaine, c'est un déplacement à Dijon. Ça va aussi être pas compliqué, mais ça va pas être simple. C'est un Dijon qui est sur une bonne dynamique. Va falloir bosser dur cette semaine. Ouais, cette semaine, on n'a pas fait du mauvais travail non plus. Donc oui, mais là, ce qu'il y a de bien à Dijon, c'est qu'on peut y aller sans pression parce que c'est un match. Voilà, on sait qu'ils sont deuxième. C'est une grosse équipe. Maintenant, voilà, il faut continuer à travailler. Il n'y a rien de mal fait. Il faut voir les autres résultats aussi, mais je pense qu'on reste quand même dans le top 7. Donc voilà, maintenant c'est dommage parce qu'il y avait moyen de faire un coup aujourd'hui, on ne l'a pas fait. Il faudra peut-être aller faire un résultat à Dijon pour continuer dans cette spirale positive qu'on a entamée depuis le début janvier, quoi. Super, merci Thomas. Écoute, on te souhaite bon courage pour la semaine d'entraînement qui s'annonce et puis on se retrouve un peu plus tard. Oui, merci à tous, au revoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir, je suis maintenant en présence de David Penaud. Bonsoir David. Bonsoir à tous. Bon David, c'est compliqué puisque défaite contre Besançon, tous, on espérait ce soir une victoire. Tu as bien bossé dans la semaine avec les joueurs. Est-ce que tu as une explication un petit peu à cette partie qui s'est conclue par une défaite contre Besançon? Des explications, il y en a beaucoup. Quand on joue le match avant de le jouer et qu'on pense l'avoir gagné contre un adversaire qui aujourd'hui joue son maintien, c'est toujours délicat. Ça, c'est la première des raisons. Je pense que le match, on l'a très mal abordé et on a cru et on a pensé que sans jouer et sans y mettre les ingrédients nécessaires, Besançon allait nous donner le match, ce qui n'est pas du tout le cas. Après, vu la physionomie du match, on a 2 balles de plus 6 où on fait zone, où on ne doit jamais faire zone. Ça, c'est la première chose. Et puis après, derrière, on n'est pas bon du tout parce que Besançon met du rythme, et ce qui est mérité quand on est à plus 5 et on se met en danger. Une fois de plus, on a la dernière balle qu'on n'est pas capable de concrétiser. Et pourtant, je pense qu'il y a des joueurs d'expérience dans cette équipe qui sont, je pense, cachés là. Donc, faut être réaliste. Donc aujourd'hui, cette défaite, elle est normale, quoi. Elle est normale et logique, quoi. Peut-être qu'on se voit trop beau et qu'à un moment donné, il faut être en capacité de mettre tous les ingrédients nécessaires pour rebondir. Et je pense que, moi le premier, je pensais qu'on y avait mis les ingrédients nécessaires depuis 15 jours pour que cette équipe elle rebondisse, mais je pense qu'il y en a qui se sont vus trop beaux. Donc voilà, donc je pense que c'est un petit coup derrière la tête, mais je pense que ça fait du bien à tout le monde aussi. Bon, on va positiver parce que c'est vrai que malgré le résultat de ce soir, on reste dans la bonne moitié de tableau. Une bonne semaine de travail qui s'annonce pour aller affronter Dijon, solide deuxième la semaine prochaine. Maintenant, rester dans la première moitié de tableau en jouant comme on a joué ce soir, en donnant les ballons, on ne va pas y rester longtemps. Donc il faut être un petit peu réaliste. On a quand même lâché, je pense, entre 15 et 20 ballons, parce que après il va falloir se remettre vite au travail et puis se remettre vite en danger, parce que je pense qu'on n'y était plus en danger. Donc quand on n'est plus en danger, automatiquement on n'est pas spécialement motivé. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence entre cette équipe de Besançon qui aujourd'hui joue sa survie et nous, on est peut-être installé dans une position de confort et qui fait qu'on s'est mis seul en danger.
seul en danger. Voilà. Ok, merci David. Écoute, bon courage pour la semaine de travail qui arrive avec tes joueurs. Et puis on donne rendez-vous à tous les supporters, bien évidemment, qu'on espère encore plus nombreux que ce soir pour le prochain match contre Mulhouse. Merci David. Merci à tous et bonsoir.